Mesdames et messieurs, bonsoir. Il est 22 h à Djibouti. L'heure de vous informer sur l'actualité nationale et internationale. Voici le fait saillant de l'actualité de ce mardi 25 novembre. Tenue de la 22e séance du Conseil des ministres au palais présidentiel où il a été question de la création de 2 nouvelles tranches de tarification à l'ONEAD. Le département de l'éducation nationale lance les activités périscolaires 2014-2015. Bonsoir et bienvenue à tous. Faisons d'abord le point du compte rendu du Conseil des ministres. Sous la présidence du chef de l'État, Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue ce matin la 22e séance du Conseil des ministres qui a abordé plusieurs questions relatives essentiellement à l'adoption du budget des institutions publiques. 8 questions étaient inscrites à l'ordre du jour. La première a porté sur la validation d'un prêt contracté auprès de la Banque mondiale d'un montant de 2 millions de dollars, soit l'équivalent de 435 millions de nos francs. Ce prêt est destiné à améliorer le climat des affaires à travers la Banque centrale et l'Agence de promotion des investissements qui sera mieux outillée. Ce prêt conventionnel sera remboursable avec 25 ans d'années grâce à un taux d'intérêt 1,25%. Le Conseil des ministres a ensuite examiné le budget prévisionnel de la Caisse militaire de retraite. Ce budget est arrêté en recettes à 1,406 886 000 francs et en dépenses à 1,742 747 000 francs. Il a dégagé une légère augmentation des dépenses de l'ordre de 1,6% par rapport à l'année précédente. Le Conseil s'est ensuite penché sur le budget prévisionnel de fonctionnement pour l'exercice 2015 de la Faculté de médecine de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Pour la Faculté de médecine, le budget s'équilibre en produits et en charges à 478 millions de nos francs. Il est en hausse de 6% par rapport à l'année précédente. Quant au budget de l'Institut supérieur des sciences de la santé, il s'est équilibré en produits et en charges à quelques 395 122 000 francs. Puis le compte prévisionnel 2014 de l'Office national des eaux de Djibouti et de l'assainissement, l'ONEAD, a été examiné. Le projet de budget dégage un résultat bénéficiaire de l'ordre de 160 248 000 francs. Le recette prévue de l'ONEAD pour 2015 avoisine le 4 486 millions de francs et les dépenses à 4 236 millions de nos francs. Il est en outre prévu de réduction des tarifs pour le mètre cube d'eau utilisé dès le début de la nouvelle année 2015, afin d'amoindrir les charges de couches les plus modestes de la société. Enfin, le budget prévisionnel 2015 de l'EDD a été examiné. Ce budget dégage un résultat bénéficiaire de l'ordre de 892 millions de francs avant impôt. Il s'équilibre en produits à 23 936 millions et en charge à 23 46 millions de nos francs. Le courant électrique importé d'Éthiopie connaît en outre une réduction progressive. Il était de 363 000 MW en 2012 pour passer à 355 MW en 2013 et n'être que 345 000 MW cette année 2014. Le point des travaux du Conseil des ministres nous est fait par le chef de la diplomatie djiboutienne et porte-parole du gouvernement, Mahmoud Ali Youssouf. Sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est tenue la 22e séance du Conseil des ministres en ce mardi 25 novembre 2014. Était inscrit à l'ordre du jour 8 questions. La première question est un projet de loi portant ratification d'un accord de prêt entre notre pays et la Banque mondiale. Ce prêt de 2 millions de dollars américains, soit 345 millions de francs djibouti, est destiné au financement du secteur privé. Il permettra d'améliorer le climat des affaires dans certains domaines sélectionnés, d'aider le gouvernement et sa banque centrale à développer des infrastructures financières pour améliorer l'accès au financement et enfin d'aider l'Agence de promotion des investissements à développer les outils nécessaires pour devenir une agence efficace dans la promotion des investissements et améliorer ses prestations de services offerts au secteur privé. Les termes de ces prêts sont concessionnels avec une période de remboursement de 25 années, dont 5 années de délai de grâce et un taux d'intérêt de 1,25%. La deuxième question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget prévisionnel 2015 de la Caisse militaire de retraite. Ce budget est arrêté en recettes à 1 406 886 751 francs djibouti
et en dépenses à 1 742 797 922 francs djibouti, soit une légère augmentation des dépenses de 1,6% par rapport à l'année dernière. Les recettes proviennent essentiellement du produit versé à titre de cotisation du régime militaire à hauteur de 1 267 817 536 francs djibouti. Ajoutez à cela la contribution de solidarité estimée à 139 069 394 francs djibouti. Les dépenses techniques prévisionnelles sont estimées à 1 609 464 349 francs djibouti. Celles-ci comprennent entre autres les pensions de retraite et les prestations familiales. Les dépenses d'invalidité et de pécule sont alignées également dans cette catégorie. La troisième question est un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget prévisionnel de l'exercice 2015 de la faculté de médecine de Djibouti. Ce budget s'équilibre en produits et en charges à 478 190 070 francs djibouti. La subvention demandée au budget national est de, pour l'investissement, 2 580 millions de francs djibouti et 453 010 francs djibouti, pour ce qui est donc de la subvention accordée pour les salaires et autres dépenses administratives. L'augmentation de 6% de l'enveloppe du budget 2015 de la faculté de médecine par rapport à celui demandé l'année dernière se justifie d'une part par la rémunération des assistants hospitalo-universitaires, l'étude de la transformation des hôpitaux en CHU, ainsi que l'augmentation des effectifs des internes et du renouvellement des équipements de laboratoire. La quatrième question concerne un projet d'arrêté approuvant et rendant exécutoire le budget provisionnel de l'exercice 2015 de l'Institut supérieur des sciences de la santé. Ce budget s'équilibre en produits et en charges à 395 122 988 francs djibouti. La subvention demandée au budget national 2015 est de 387 622 998 francs djibouti. Les ressources propres de l'Institut supérieur des sciences de la santé sont de 7 500 000 francs djibouti. Ce budget se justifie par l'entrée en vigueur des nouvelles formations en licence sciences infirmières, la licence sciences maïeutiques, la licence kinésithérapie et réadaptation, le master en biotechnologie pour la santé et le diplôme d'État d'assistant médico-administratif. Les projets de décret de nomination à des postes de responsabilité ont ensuite été abordés et un compte rendu de mission effectuée à l'étranger. Écoutons encore une fois le porte-parole du gouvernement, Mohamed Ali Youssouf. Une question concerne un projet d'arrêté portant approbation des comptes prévisionnels de l'ONEAD pour l'année 2015. Ce projet de budget dégage un résultat bénéficiaire de 160 248 685 francs djibouti. En produit, il s'équilibre à hauteur de 4 486 millions de francs djibouti et en charge à 4 236 millions de francs djibouti. L'objectif de croissance affiché s'appuie par ailleurs essentiellement sur le renforcement de la production et une tarification révisée, revue légèrement à la hausse de 10%. L'ONEAD se fixe par ailleurs comme objectif d'améliorer le taux de rendement de 2,6 points en 2015 pour la réduction progressive du taux des pertes globales qui avoisine aujourd'hui les 42%. À cet effet, un programme de changement de vannes devenu non étanche, accompagné de remplacement des conduites d'eau potable défectueuses démarrées en 2011 et ayant permis une nette amélioration de la distribution, se poursuivra en 2015 dans le cadre du projet de réhabilitation du réseau d'eau potable de la capitale. Ce projet, financé par le FADES, permettra également de lutter contre les consommations frauduleuses par la régularisation des branchements illégaux. La sixième question concerne un projet d'arrêté fixant nouvelle tarification de l'ONEAD pour la vente de l'eau et la collecte de l'assainissement liquide. Il est créé deux nouvelles tranches. La tranche 1 de 0 à 20 mètres cubes avec maintien du tarif le moins cher aux ménages les plus vulnérables. La deuxième tranche de 21 à 40 mètres cubes avec un tarif revu sensiblement à la baisse. La nouvelle tarification entrera en vigueur dès janvier 2015.
La 7e question est relative à un projet d'arrêté portant approbation du budget d'électricité de Djibouti. Ce budget s'équilibre en charge à 23 milliards 046 millions de francs Djibouti et en produit à 23 milliards 938 millions de francs Djibouti, soit un résultat bénéficiaire prévisionnel de 892 millions de francs Djibouti avant impôt. Djibouti a importé de l'Éthiopie 363 000 MWh en 2012, puis 355 000 MWh en 2013 et 345 000 MWh en 2014. La direction de l'électricité de Djibouti a établi le budget prévisionnel sur la base de 120 MWh de production diesel et de 360 000 MWh d'énergie importée, soit un total de 480 000 MWh à livrer au réseau de distribution. Pour 2015, EDD aura un budget d'investissement de 12 milliards 616 millions de francs Djibouti pour certains projets dont les plus saillants sont le centre de dispatching actuellement en construction à la Palmeraie de Djibouti, la centrale de Djabanaas qui va produire 56 mégas et des projets de géothermie. La 8e question concerne un projet de décret portant nomination au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle de M. Omar Moussa Guedi du corps de l'Éducation nationale, qui est nommé conseiller technique du ministre de l'Éducation nationale. M. Omar Moussa a été directeur des mines et de la sécurité routière. Ce haut fonctionnaire possède le profil et les compétences nécessaires pour assumer cette nouvelle responsabilité. M. Nasser Ali Ahmed du corps de l'Éducation nationale est quant à lui nommé conseiller technique du ministre de l'Éducation, chargé donc de la vie scolaire, et M. Barkat Ibrahim Miguel du corps de l'Éducation nationale est nommé directeur du centre de formation des adultes, donc CFPA, ainsi que M. Humma Gaba Omar est nommé conseiller technique du ministre de l'Énergie. En fin de séance, le ministre de l'Habitat a fait au Conseil rapport de sa mission et de sa participation à la réunion conjointe de la 10e conférence des parties à la Convention de Vienne. Cette conférence a eu lieu à Paris du 17 au 21 novembre 2014. La ministre de la Promotion de la Femme a fait une communication pour sa part de sa participation à la 9e conférence ministérielle régionale africaine qui s'est tenue donc du 17 au 19 novembre en Éthiopie. Autre événement marquant de l'actualité, des activités sportives et culturelles organisées au profit du milieu scolaire par le département de l'Éducation nationale ont été lancées hier au Stade Guled. Ces activités se dérouleront tout au long de l'année scolaire en parallèle à l'enseignement prodigué. Elles mettent en compétition des élèves issus des différents lycées et collèges du pays. En couleur, des jeunes lycéens et collégiens ont marqué le démarrage de ces activités qui ont été retransmises en direct sur Télé Djibouti. Un élève, un enseignant et un responsable de l'éducation nationale ont tour à tour prononcé un engagement à promouvoir l'idéal sportif qui doit accompagner l'apprentissage dans les écoles ou l'acquisition du savoir et des connaissances. Il faut parvenir à aller associer le sport et les études. Le ministre de l'Éducation nationale, lors de son intervention au Stade Guled, a rappelé les objectifs poursuivis par son département, à savoir la transmission des valeurs de partage, de solidarité et de la culture de bénévolat. Il a précisé par ailleurs que ces activités périscolaires organisées par le MENFOP constituent un vivier des champions où le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport va pouvoir détecter les graines de champions de la nation de demain. Écoutez le ministre. La bienvenue. Et je vous remercie d'avoir répondu présent pour partager avec nous cette fête. La journée d'aujourd'hui est à marquer d'une pierre blanche dans l'histoire de la famille éducative. À marquer d'une pierre blanche
car c'est le jour où nous, parents, professeurs, élèves, chefs d'établissement et institutions ministérielles avons ensemble décidé de redonner à notre école le sens de nos valeurs communes. Je parle de valeurs de respect, de travail, d'excellence, de dévouement, d'implication dans les entreprises collectives. Je parle de vertus fondamentales que toute les sociétés s'efforcent de transmettre à ces jeunes générations pour s'assurer d'un vivre ensemble harmonieux. Je parle d'initier, de partage, au don de soi, à la solidarité, à la culture du bénévolat. Je parle d'inspirer à nos enfants, à nos jeunes, un sentiment d'appartenance à quelque chose qui les transcende. La famille, l'école, l'équipe, le pays. La cérémonie des activités sportives et culturelles organisée au profit du milieu scolaire par le département de l'Éducation nationale s'est clôturée par la remise des trophées aux vainqueurs de ses premières épreuves en football et en athlétisme. Le match d'ouverture de cette journée haute en couleur a opposé le lycée de Belbela au lycée d'État. Ainsi, le lycée de Belbela l'a emporté face au lycée d'État sur le score de 2-0. Le vainqueur des épreuves athlétisme sur différentes distances, le 100 mètres, le 400 mètres, 800 mètres et 1500 mètres, ont reçu leur récompense de main du ministre de l'Éducation nationale et du maire de la ville de Djibouti. Les athlètes attendent de notre réponse et une épreuve très difficile. C'est 3 tours. Je rappelle que l'arbitre au minimum. Je rappelle que le lycée de Belbela avec le lycée de Djibouti sur un score de 2-0. Lycée d'État de Djibouti a été élu par le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale. Le lancement de la saison sportive et culturelle par le MENFOB a rassemblé hier des milliers de jeunes au stade Goulet. C'est une jeune épanouie et fière qui s'est ainsi retrouvée pour célébrer mais aussi renforcer les valeurs de fraternité et de l'entente mutuelle. Une jeunesse heureuse et souriante, chantant avec cœur et joie l'hymne national symbolisant l'unité de notre pays. Cet événement a permis également de montrer et de démontrer le vrai visage de nos jeunes, celui de la maturité et du souci de l'avenir, tout en se divertissant et en partageant ces moments de convivialité d'où qu'ils viennent. L'expression faciale ne met pas, c'est donc l'esprit de joie et de conviction quant à leur avenir qu'on pouvait lire sur leur visage de cette jeunesse réunie au stade Goulet. Une jeunesse animée par l'espoir d'aller de l'avant, en un mot, la confiance. En nouvelle nationale, hommes, femmes et jeunes de la commune de Balbala ont pris part également à la conférence débat sur les réalisations du gouvernement lancée par l'association Génération du Concret de Djibouti. Une association composée de jeunes qui ont pour vocation d'échanger avec la société civile les différents projets socio-économiques réalisés en cours ou en perspective. L'objectif est d'informer la société d'une part sur ce qui a été réalisé ces dernières années. Ainsi, Charmake Idriss, spécialiste en genre, a fait un long exposé tout en indiquant qu'en matière de lutte contre la pauvreté, notre pays a enregistré des bons résultats en ce qui concerne l'extrême pauvreté. On est passé, a-t-il dit, de 42% en 2002 à 23% en 2014. Il a également expliqué que le rôle de la femme a été également au centre des préoccupations du gouvernement. La question de l'emploi a été aussi au centre des discussions de cette rencontre initiée par la Génération du Concret.
Par ailleurs, Fatouma Addaoui a mis en gros jour les réalisations en matière d'infrastructures, en particulier dans le transport qui représente 30% du PIB et que 15 000 personnes travaillaient dans ce secteur. Cependant, les participants ont insisté sur l'emploi des jeunes qui constitue le principal défi du gouvernement et qu'il devait être relevé. Ces doléances seront transmises au président de la République, a expliqué de sa part le président de l'association Génération du Concret. En ce qui concerne l'emploi des jeunes diplômés, Ouloufa Ismaël Abdo a indiqué que la solution se trouvait dans la création d'entreprises, un domaine où le pays a réalisé un grand bond en avant. Et ceci, comme le témoigne, a-t-elle dit, le rapport de Doing Business qui a classé Djibouti parmi les 10 pays qui ont fait des réformes considérables. Les étapes de création d'entreprises, a-t-elle dit, est passé de 11 étapes à 3 étapes. Autre réforme phare, a-t-elle annoncé, la suppression du capital minimum de création en entreprise. On l'écoute. Choses ont été réalisées par rapport à la facilitation. C'est des choses qui ont été bien sûr reconnues internationalement, éventuellement dans le rapport Doing Business où Djibouti a été classé l'année dernière parmi les 10 pays les plus réformateurs. Ce n'est pas rien. C'est quand même 188 pays, 188 économies qui sont évaluées par Doing Business. Djibouti s'est classé parmi les 10 premiers, 6e comme pays réformateur. Et les gens nous disent créer une entreprise, c'est un parcours du combattant. On le reconnaît, mais il y a des efforts qui ont été faits dès lors. Et au jour d'aujourd'hui, on crée une société en 4 étapes. 3 étapes étatiques, étape si vous voulez extra-étatique, qui est à travers la création, enfin l'ouverture d'un compte bancaire. Au jour d'aujourd'hui, la première étape c'est l'ODEPIC, la deuxième étape c'est la CNSS et la troisième étape c'est la direction des impôts. La direction des impôts, comme tout le monde le sait, c'est pour le numéro d'immatriculation fiscale. La CNSS c'est pour immatriculer l'employé et l'employeur. Et à l'ODEPIC, donc qui est la première étape, nous délivrons le nom commercial, puis l'immatriculation de la société. Et la réforme phare justement qui nous a valu d'être classé 6e au niveau de Doing Business, c'est la suppression du capital minimum avec la promulgation du nouveau code du commerce en 2012. Et auparavant, pour créer une société, par exemple SARL ou EURL, il fallait déposer dans le compte bancaire environ 1 million de capital. Au jour d'aujourd'hui, cette mesure phare a été supprimée. On peut créer une société avec 1 000 francs de Djibouti, 10 000 francs de Djibouti. Tous les jours, nous immatriculons des sociétés créées par des jeunes avec 10 000 francs déposés à la banque. À l'instar du monde, la République de Djibouti est solidaire et soutient toutes les victimes des violences faites aux femmes, et c'est à l'occasion de la quinzaine d'activisme adoptée par les Nations Unies qui depuis tous le 25 novembre jusqu'au 10 décembre. À cette occasion, le président de la Commission nationale des droits de l'homme à Djibouti, M. Ali Mohamed Abdou, a fait une déclaration pour attirer l'attention des Djiboutiens sur ce thème. On l'écoute. La République de Djibouti célèbre aujourd'hui, à l'instar des autres pays du monde, la journée internationale pour l'élimination des violences fondées sur le genre. La CNDH exprime à cette occasion sa solidarité et son soutien avec toutes les victimes des violences fondées sur le genre. Nous rappelons qu'une femme sur 3 est confrontée à la violence au cours de sa vie, notamment les mutilations génitales féminines, les violences conjugales, les agressions sexuelles, les harcèlements et les violences morales et psychologiques ou économiques sont les violences auxquelles sont confrontées les femmes à Djibouti et par le monde. C'est la raison pour laquelle la CNDH demande à tout un chacun, hommes ou femmes, de s'impliquer pour mettre fin un terme à cette violence, à ces véritables fléaux que constitue la violence à l'égard des femmes. Nous nous associons pleinement à la quinzaine d'activisme prônée par les Nations Unies pour mettre un terme aux violences fondées sur les genres, pour que cesse cette violence à l'égard des femmes et pour agir en conséquence en vue de l'éradiquer. Les 16 jours d'activisme jusqu'au 10 décembre seront l'occasion de mobiliser et d'attirer l'attention sur ce thème. Soyons tous unis et dites non à la violence à l'égard des femmes pour symboliser un avenir meilleur.
Dans l'actualité également, dans le cadre de la supervision des activités des projets filets sociaux, une équipe de l'ADDS est composée d'un conducteur d'opération, M. Youssef Hassan Omar, l'assistant aux directions de l'infrastructure, Mme Khadija Ali Ahmed, s'est rendu à Saguela, dans la région de Tadjoura. Le projet des filets sociaux est mis en œuvre par l'ADDS en partenariat avec l'association EVA depuis 10 ans dans le secteur de Ouema. Le projet a pour objectif de lutter contre la malnutrition à travers l'approche à base communautaire et l'appui par les activités haute intensité main-d'œuvre. Plus de 300 femmes ont participé aux séances de foyer d'apprentissage nutritionnel à Asegela. Ces derniers ont participé également à des activités de haute intensité de main-d'œuvre pour 3 cycles de 50 jours. Les travailleurs reçoivent une rémunération de 800 francs par jour. Par la suite, la mission a constaté la réalisation des sous-projets communautaires participant au dynamisme de la localité. La mission est de s'entretenir et mesurer la satisfaction des habitants d'Asagela ainsi que l'autorité locale. Par ailleurs, dans la région de Ouema, 900 femmes enceintes ou allaitantes participent à ces projets. Je suis de la partie IMO. Comme activité, collecte de déchets, reboisement, réhabilitation de pistes. On leur fait travailler à 50 jours chaque femme et 800 francs par jour. Au niveau de discipline, au niveau du travail, ils suivent leur travail, ils suivent leurs horaires, ils travaillent très bien. Ils savent que le projet est taillé. Social cette fois, une cérémonie de distribution de vivres pour les familles vulnérables de la région de Mabla a eu lieu ce samedi à Abdouya. Au total, 250 familles ont bénéficié de ces dons de vivres offertes par la délégation koweïtienne. C'est en présence du directeur général de l'ONG Ar-Rahma et la délégation koweïtienne conduite par Saad bin Utaybi que la cérémonie a eu lieu, et ceci en collaboration avec le secrétariat d'État à la solidarité nationale. Ce don de vivres était composé de riz, farine, sucre et des bidons d'huile. À cette occasion, le préfet adjoint de la région de Tadjoura, Habib Djilani, a adressé ses plus vifs remerciements à l'ensemble de la délégation koweïtienne ainsi qu'au secrétariat d'État à la solidarité nationale. À la page nécrologie, nous avons appris avec regret le décès de Ahmed Liban Ismail dit Lyon, survenu ce vendredi à Djibouti. Âgé de 112 ans, Feu Ahmed Liban était le doyen des Djiboutiens. Il était parmi les premiers fonctionnaires à la poste de Djibouti et un des fondateurs de la El Paï. Il laisse ainsi derrière lui 3 enfants et 31 petits-enfants. Connu et apprécié par tous les Djiboutiens, le défunt était un proche de Ali Abdi Farah. Le ministre de la Communication, Ali Hassan Bahdon, adresse ses sincères condoléances à Ali Abdi Farah et à toute la famille du défunt. Le maulid du défunt Ahmed Ismail se tiendra demain au quartier 3 derrière le supermarché Napoléon. Nous prions le bon Dieu d'avoir pitié de son âme et de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Passons à présent à l'actualité à travers le monde, en commençant par le dossier du nucléaire iranien où les négociations semblent avoir échoué, mais le président iranien Hassan Rouhani a cependant estimé que des progrès ont été réalisés lors des pourparlers. En fait, les deux parties se sont donné au rendez-vous un nouveau délai, et les sanctions financières à l'égard du Téhéran ont été assouplies. Les deux parties ont décidé de prolonger les discussions jusqu'à l'été 2015. Hidayah Mohamed. Le président iranien Hassan Rouhani s'est montré optimiste, affirmant qu'un accord définitif serait trouvé et que les négociations de cette semaine, malgré l'échec d'un accord, ont réglé la majorité des points de tension. Durant les discussions de Vienne, de nombreux fossés ont été en partie comblés. Nos positions et celles de l'autre partie se sont rapprochées. Une grande partie du schéma a été accomplie, a-t-il déclaré, soulignant que son pays n'entendait toutefois pas renoncer à ses droits nucléaires. John Kerry, le chef de la diplomatie américaine, qui s'est adressé en fin d'après-midi aux journalistes depuis la capitale autrichienne, s'est lui aussi montré confiant dans l'avenir des pourparlers. Il a exhorté la communauté internationale à ne pas renoncer aux négociations avec la République islamique et a affirmé que d'importants progrès avaient été réalisés pendant ces discussions malgré l'échec d'un accord international. Le chef de la diplomatie iranienne Mohammad Javad Zarif et son homologue américain qui affiche une bonne entente s'étaient retrouvés pour la 7e fois depuis jeudi soir pour des dernières discussions qui ont duré 1 heure.
Démission surprise du secrétaire américain à la défense Jake Hagel. Démission qui a été annoncée et acceptée hier par le président Barack Obama. Des différences sur la stratégie adoptée contre l'organisation dite de l'État islamique et les hésitations à sanctionner et affaiblir militairement le régime syrien seraient à l'origine de ces désaccords. Le détail toujours avec Hidayah Mohamed. Le secrétaire américain à la défense Jake Hagel a annoncé sa démission lundi 24 novembre à la Maison Blanche. Barack Obama l'a accepté dans la foulée tout en faisant l'éloge de son conseiller. Jake Hagel a été un secrétaire à la défense exemplaire et un ami, a déclaré le président américain, toujours franc dans ses conseils. Le président a assuré que ce dernier restera en poste jusqu'à ce que son remplaçant soit confirmé par le Sénat. Jake Hagel lui a signifié les mois derniers qu'il était temps pour lui de mettre un terme à sa mission. Dans un discours prononcé à la Maison Blanche, Jake Hagel s'est de son côté dit immensément fier de ce qu'il a accompli pendant son mandat. Il a assuré que les États-Unis ont renforcé leurs alliances et partenariats étrangers, tout en répondant avec succès à la crise globale. Jake Hagel, 68 ans, est seul républicain du cabinet Obama et le premier conseiller senior quitté son poste depuis la défaite cuisante des démocrates aux élections des mi-mandat le 4 novembre. Toujours aux États-Unis, où la ville de Ferguson s'est de nouveau embrasée après l'acquittement prononcé en faveur du policier blanc qui avait abattu il y a quelques mois un jeune noir non armé. Des manifestants ont pris au véhicule de force de police, pillé et incendie des magasins, forçant le président Barack Obama à intervenir dans les médias pour appeler au calme et à la retenue. Explication. Dès l'annonce, après 3 mois de délibération, les manifestants sont sortis dans les rues en scandant « Pas de justice, pas de paix » pour contester la décision d'un grand jury composé de 12 personnes dont l'identité est restée secrète. Malgré les appels au calme de Barack Obama et de la famille de la victime, la foule en majorité noire a commencé à jeter des pierres, à briser des bouteilles et à secouer une voiture de police face à des dizaines de policiers lançant des grenades lacrymogènes. La police a néanmoins démenti avoir fait usage de gaz et affirmé avoir été la cible d'un cocktail Molotov. Les forces de l'ordre faisaient également état de plusieurs scènes de pillage au nord de cette banlieue de Saint-Louis et ont déploré l'incendie d'un de leurs véhicules. Michael Brown, tué le 9 août dernier, avait été laissé à la vue des passants pendant plusieurs heures en plein soleil, ajoutant à la colère des manifestants qui y ont vu un signe de plus de mépris des forces de l'ordre pour la population noire. C'est ainsi que s'achève cette édition de la soirée. Merci de votre aimable intention et très bonne suite avec nos programmes télévisés.